Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies. Je vais te parler d'un point essentiel qui est le fait des impôts avec les crypto-monnaies. Du coup, je t'invite avant de commencer cette vidéo à me suivre, que ce soit sur les réseaux ou sur cette chaîne YouTube, à t'abonner, à me laisser un petit like si ça te fait plaisir. Ça me fera plaisir en tout cas. Et du coup, je vais te parler des crypto-monnaies et de leur imposition. Du coup, je ne suis pas fiscaliste. J'ai fait du droit, je sais à peu près de quoi je parle, mais je ne suis pas du coup fiscaliste. Je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts. Même si dans cette vidéo, j'ai beaucoup écumé, que ce soit les sujets, les textes de loi, etc. Tout ce qui est rentré en vigueur sur ces 3 dernières années, on va dire, vu que c'est tout neuf. Et la juridiction est toute neuve encore. Elle n'est même pas encore, comment dire, totalement terminée, etc. C'est en cours comment dire, d'affinage, d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus juste au niveau des impôts, etc. Du coup, dans cette vidéo, j'ai fait en quelque sorte des questions que vous pourriez me poser ou que n'importe quelle personne qui a des crypto-monnaies, qui veut se lancer dans les crypto-monnaies pourrait se poser. Comme ça, ce sera plus simple pour vous et pour moi pour faire cette vidéo et pour vous pour la comprendre, bien évidemment. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, si je suis un particulier, pas un trader, suis-je quand même imposable? Alors, il faut bien comprendre que toutes les transactions que vous aurez réalisées en tant que particulier et pas professionnel seront soumises à l'article 150 VH bis du Code général des impôts qui encadre les plus-values. C'est-à-dire que si tu es un particulier, du coup un acheteur occasionnel de temps en temps comme moi sur cette chaîne YouTube par exemple, tu seras déjà exonéré de 305 euros sur toutes tes plus-values de l'année. Ici, on va parler en année, pas en trimestre, etc. On va en parler que sur tes plus-values à l'année. Du coup, si tu as fait une plus-value inférieure ou égale à 305 euros, déjà tu es exonéré d'impôts. Mais en tant que particulier ou trader, du coup, si tu fais une activité régulière, si tu es particulier ou trader, tant que l'activité est régulière, là tu seras imposé selon les régimes BIC, c'est-à-dire au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Je vous ai déjà parlé de ce régime sur cette chaîne en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Du coup, ça se rejoint. Du coup, je vous mettrai tous les liens en dessous pour tout vous aider. Au moins, vous aurez toutes les sources de quoi je vous ai parlé. Du coup, est-ce que je dois vraiment déclarer mon compte de crypto-monnaie? Que ce soit Coinbase, Kraken, etc. Alors oui, c'est très important maintenant en 2020, à partir du 1er janvier 2020, même ça l'était avant, mais vraiment là c'est en vigueur. Et oui, il faut le faire, il faut déclarer son compte, que ce soit Coinbase, Kraken, etc. ou tous les autres similaires. Il faut le déclarer. C'est vraiment très rapide hein, quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Ce sera vraiment très rapide, ça prendra que quelques secondes. Hein. C'est des trucs à cocher, des trucs à rédiger et basta. Mais au moins vous êtes safe. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une amende de 750 euros pour en quelque sorte avoir caché d'avoir eu un compte à l'étranger. Et cette amende peut monter à 1500, peut doubler si vous avez plus de 50 000 euros sur le compte. Bon, c'est que quelques viewers peut-être parmi la vidéo, mais en tout cas, sachez-le, 750 euros, si vous l'avez oublié de le faire, que ce soit oublié ou volontairement vous voulez le cacher, c'est 750 euros d'amende. Du coup, sachez-le que ce soit les plateformes, vos banques à laquelle vous envoyez les sous sur Coinbase, etc., tout est relié, tout est transféré au fisc, etc. Tout se retrouve en 2020, tout se retrouve. Du coup, faites bien les choses comme ça, au moins l'esprit tranquille et voilà. Du coup, est-ce que mes plus-values sont imposables? Alors oui, ici, il faut bien comprendre une chose. J'ai regardé énormément de forums, j'ai regardé énormément d'articles, etc. Et les gens en commentaire, la moitié ne comprenaient rien. Du coup, je vais vraiment essayer de vous simplifier ça. Vous êtes imposable que sur les plus-values. Exemple, si, uniquement sur les plus-values, parce qu'il y en a qui confondent en fait le fait d'être imposé sur des plus-values ou le fait d'être imposé, imaginons, j'ai 10 000 euros, j'achète un bitcoin à 10 000 et juste je le laisse dormir, je le touche pas, j'ai 10 000 euros en bitcoin, mais je le touche pas et ouais, voilà, il reste en bitcoin, il reste pas en euros, il reste en bitcoin. Du coup, les gens pensent que 10 000 euros, mais ça peut être moins, ça peut être 500 euros. Imaginons j'ai 500 euros de bitcoin cash. Est-ce que je vais être imposé dessus? Que le cours monte ou descende, tant que ça reste en crypto-monnaie, on n'est pas imposable. En fait, on est imposable que lorsque celle-ci passe de crypto-monnaie à monnaie fiduciaire, du coup en euros.
du coup, de crypto-monnaie à euros sur votre compte que vous pouvez toucher, dépenser, retirer à n'importe quel guichet. Du coup, voilà. On n'est pas imposable sur les cryptos elles-mêmes, c'est-à-dire on va pas pouvoir payer, tu vas pas payer ta part un pourcentage d'impôt en crypto-monnaie à l'État, mais uniquement lorsque ce sera transféré en euros, là tu seras imposable. Du coup, si tu achètes un bitcoin à 10 000 et que le cours monte à 11 000, tu revends tout, tac, tu te renvoies les 11 000 sur ton compte en banque, tu seras imposable de 1 000 euros. 11 000 moins 10 000. Achat de base moins achat de revente. Voilà, c'est tout aussi simple. Du coup, comment calculer ces plus-values? En fait, si tu fais, il y a deux types de plus-values à comprendre. Il y a ceux qui font une plus-value, comme je viens de t'expliquer, achat d'un bitcoin, 10 000 euros, revente, on va dire 12 000, plus-value, 12 000 moins 10 000. Ça fait 2 000 euros. Tu es imposable sur 2 000 euros à 30%. 30% de 2 000 euros. Mais il y a aussi une autre plus-value à calculer. C'est imaginons j'ai 10 000 euros. Imaginons j'ai 10 000 euros de bitcoin, mais je ne vends pas tout. Imaginons le bitcoin passe de 10 000 à 15 000 et je veux vendre que 5 000. Du coup, je veux vendre que 5 000 et garder toujours 10 000 euros de budget, on va dire, de bitcoin, en bitcoin. Du coup, je vous mets la formule qu'il faudra mettre qui va vous calculer du coup votre achat de base via le prix de revente plus, enfin moins avec le calcul de la part que vous vendez uniquement. Ça vous fera du coup le calcul de votre plus-value sur, enfin du coup le calcul imposable pardon sur votre plus-value. Et du coup si vous faites plusieurs plus-values, il faudra toutes les plus-values accumuler toutes les plus-values, c'est-à-dire si par exemple je fais 5 000 euros de plus-value sur le Bitcoin, je fais 5 euros, j'allais dire, 5 euros de plus-value sur le Stellar, 680 sur du Zcash, etc. Vous additionnez tout et vous enlevez 30% et uniquement les 30% seront ce que vous devrez payer. Même si je ne vends pas mes cryptos, suis-je imposable sur ce que je possède? Alors, normalement, non. Tant que tu les possèdes en crypto, tu deviens imposable que si tu les convertis en euros. Par contre, tu es imposable à l'ISF si tu dépasses un certain plafond de crypto-monnaie. C'est un plafond très très haut. Si je ne dis pas d'erreur, normalement, c'est uniquement l'ISF qui peut t'imposer dessus. Et uniquement si tu as un palier très haut. Imaginons, je suis quelqu'un de lambda, mais j'ai 2 millions en bitcoin qui dorment parce que je les ai achetés en 2014 sans faire exprès. Là, je serai imposable sur mes 2 millions de bitcoin qui dorment. Parce que c'est vraiment énormément d'argent. Du coup, je serai imposable sur tout cet argent. En fait, c'est l'impôt sur la fortune, tout simplement. Que ce soit des biens meubles ou immeubles, c'est l'impôt sur la fortune. Voilà. Sommes-nous taxés entre échanges de crypto? Alors non, vous n'êtes pas taxé sur les échanges de crypto. Échange, faut bien comprendre les échanges et les changes. C'est-à-dire que soit vous faites des achats-reventes de crypto, soit vous les transformez. Vous ne serez pas imposé. Gardez toujours en tête que tant que ces crypto-monnaies restent des crypto-monnaies sur un wallet, que vous ne les transformez pas en euros, vous ne serez pas imposable. Vous serez imposable que lorsque vous, du coup, vous en prendrez vraiment, comment dire, de manière fiduciaire en euros. Là, vous aurez vraiment des euros, là où vous devrez payer des impôts ou calculer même des impôts si imaginons que vous avez 10 000 euros de bitcoin, bim, il se casse la gueule, vous avez 4 000, vous avez perdu 6 000. Tout ça, il faut le calculer vis-à-vis des autres plus-values sur les autres cryptos. Et bien comprendre cela et tout calculer, et bien évidemment, pardon, calculer tout cela. Du coup, quels conseils donnes-tu pour bien gérer ces impôts et ne pas avoir de problème? Alors, les quelques conseils vraiment que je vous donne, ils sont en or, vraiment gardez-les, c'est pour le bien de vos crypto-monnaies, de votre portefeuille et de votre santé mentale aussi. Peut-être certains, ça ne les touche pas, ils se sentent supérieurs. Ouais, les cryptos, c'est intraçable, c'est masqué, etc. Faut vraiment faire gaffe. Moi, je ne suis pas de ce type de personne-là. Moi, je préfère vraiment avoir l'esprit tranquille. Ça n'a pas de prix, l'esprit tranquille. Et pas avoir le fisc qui me court après. Être vraiment rigolo, ça n'a pas de prix d'être tranquille, pas avoir de problème. Du coup, gardez toutes les traces de toutes vos transactions que vous avez fait. De toute façon, sur que ce soit Coinbase, etc., vous avez tout qui est enregistré déjà, mais gardez, essayez de les garder. Gardez toutes vos transactions euros et crypto.
pour bien ensuite les prouver, que ce soit dans 6 mois ou dans 3 ans. Essayez de bien calculer vos plus-values et vos moins-values. Si vous faites des moins-values, malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais essayez de bien les calculer avec vos plus-values pour ne pas payer des impôts bêtement et payer vos justes impôts. Bien payer ces impôts chaque année, en chaque début d'année. Et normalement, si vous respectez tout cela et que vous avez à peu près bien compris tout ce que je vous ai dit sur l'exonération au début d'impôt en tant que particulier, si vous êtes qu'à peu près 305 euros ou moins, vous serez exonéré. Si vous faites ça régulièrement, vous serez exonéré en tant que commerce, en tant que BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Si vous faites ça en tant que particulier, c'est 30% sur vos plus-values uniquement, etc. Si vous avez bien compris cela, que vous faites cela proprement et ou gérez ça sur le long terme, tranquillou, une fois par mois, vous checkez ça, vous faites, vous mettez tout ça dans un dossier. À la fin de l'année, ce sera très simple pour vous et vous aurez zéro souci et ça n'a pas de prix. Du coup, voilà, en espérant que la vidéo t'aura plu, t'aura vraiment aidé, je l'espère vraiment. Laisse-moi un commentaire si tu veux me dire quelque chose ou juste me remercier ou autre. N'hésite pas à t'abonner et à me dire si tu veux que je te parle d'une vidéo en particulier ou autre, ou même un épisode 2 de cette vidéo si jamais vous avez encore d'autres questions. Je vois qu'il y en a beaucoup, j'essaierai d'y répondre avec ce que je sais. Et du coup, voilà, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Merci de l'avoir vu. Ciao!